Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Succès à l'Est. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique quand même assez importante, une thématique assez phare du projet, on va dire, projet de notre chaîne et tout simplement une thématique phare en relation avec l'expatriation. C'est tout simplement croire en ses projets. Tout simplement, on va commencer cette vidéo directement. Si vous ne croyez pas en vous, les gars, qui le fera à votre place? Pourquoi j'ai eu l'inspiration de cette vidéo? Tout simplement parce que suite à quelques commentaires, oui, je suis sur plusieurs communautés, plusieurs forums, on va dire, concernant l'expatriation, et à chaque fois, je vois ce problème. C'est, ouais, les gars, moi, je suis, entre guillemets, je suis dans la merde parce que je sais pas comment m'expatrier, personne croit en moi, les gens me découragent. Quand j'apprends une langue, les gens me disent ça sert à rien, abandonne ça, pourquoi tu veux t'expatrier, pourquoi tu veux faire ça? Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, qui, entre guillemets, ouais, se plaignent de ce genre de problème. Moi, les gars, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est normal. De toute façon, quand les gars, du moment que votre projet de vie n'est pas mainstream, n'est pas le projet du système, Vous serez toujours bon, critiqué. c'est anarchiste de dire ça, j'aime pas parler comme ça, mais dès que votre projet, si votre projet n'est pas mainstream, eh ben les gars, tout le monde va vous décourager. Les gens vont tout simplement, ils ne connaissent pas ça, ça va leur paraître risqué. Et à la base, bon, ça peut partir d'un sentiment de jalousie, mais ça peut aussi partir d'un sentiment de protection. Par exemple, vos proches, comme ça leur semble un petit peu dangereux, ils vont vouloir vous protéger. Il ne faut pas prendre ça mal, quoi. Bon, Ouais, bien sûr, il y a des gens qui ont ouais. une mauvaise intention, il y a bonne et mauvaise intention. Du coup, voilà. Mais Du coup, nous, on peut dire non. On va donner notre. Je vais donner mon cas et aussi ça va être aussi le cas de Lucas. Nous, d'abord, ce qui nous a mis un peu des freins, c'est bien sûr nos parents aussi. C'est très important. Il faut le dire. On a la vingtaine passée, c'est sûr, mais bon, voilà, quand on annonce à nos parents qui sont installés en Occident, depuis des bonnes années, peut-être même depuis quelques générations. On leur dit, bon, ok, je viens d'un pays, je vais y retourner. Pas toujours le clic. Déjà, pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour cela. Peut-être, par exemple, mes parents. Je prends mon exemple de mes parents qui ont quitté la Roumanie il y a 20 ans, ici. Il y a 20 ans, la Roumanie était dans une situation très dégradée, très mal, qui, entre-temps, a changé, bien sûr. Ce n'est plus la même chose. Les temps ont changé, on peut mener une meilleure vie, etc. Et ça, pour certaines personnes, pour les personnes, pour les expatriés, déjà, pour les personnes qui ont quitté l'Europe de l'Est pour venir s'installer en Occident, bah, ces personnes-là, en fait, elles ne gardent plus vraiment le contact avec là-bas, et ils croient toujours que le pays est dans la même situation qu'il était il y a 20 ans. Et du coup, ils se disent, mais attends, pourquoi je vais pas quitter ici, l'endroit où j'ai tout fait, pour aller là-bas et pour commencer tout à zéro, pour que ça soit la même merde que quand je suis parti. Déjà, il faut pas se fier à ça. Donc ça c'est par exemple pour les personnes qui vous découragent, entre guillemets, qui vous protègent, qui veulent vous protéger, les personnes de ouais, votre c'est tout entourage qui veulent... simplement c'est le manque de connaissances tout Ouais, simplement voilà. sur un sujet qui va tout simplement pousser les gens à dire oui, là-bas c'est de la merde, la Pologne, la Roumanie c'est de la merde, parce que pour eux, il faut savoir que la plupart des Français, des Occidentaux, sont complètement désinformés, ne connaissent rien à l'Europe de l'Est. Si qu'ils La- la- connaissent... la- Et pour eux, en fait, Roumanie, Pologne, c'est Russie, en fait, c'est pareil. Pour eux, c'est la Russie, c'est exactement Bon, pareil, c'est là-bas on parle russe. c'est caricaturisé, mais c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. Et c'est C'est triste de plutôt voir vrai, ça. c'est ça. C'est triste de voir ça. Autre chose, ça, parce que je me rappelle, j'avais vu un commentaire, je ne sais plus c'est qui, mais je l'ai vu, il est arrivé il y a quelques jours, le commentaire, et l'homme parlait, ouais, il parlait de ce que c'était pour la Roumanie, mais bon, ça peut s'appliquer à la Pologne très très exactement, puisque c'est exactement la même problématique. Il m'avait demandé, est-ce que en Roumanie, c'est comme en France? Est-ce que le système sanitaire, par exemple, les hôpitaux en Roumanie sont comme en France? Mais, ok, là je prends l'exemple des hôpitaux. Mais au fait, que- ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, si vous regardez cette vidéo, ce message est pour vous, toutes les personnes qui font ce genre de comparaison entre un pays et un autre. Si vous quittez un pays, vous quittez la France, vous voulez quitter la France, vous ne quittez pas la France pour aller dans un pays qui est comme la France, qui est similaire à la France. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que lorsque vous quittez un pays, vous quittez tout un système. C'est que Vous, voilà, les gars, en fait, vous vas-y, quittez vas-y. tout.
Vous quittez tout. Si vous partez d'un pays, tout simplement, mais c'est Vous- pour aller dans un autre, car vous estimez que les points positifs de ce pays passent, entre guillemets, mais au-dessus des points négatifs de ce dernier. Alors, c'est-à-dire que oui, si vous voulez, par exemple, aller en Roumanie ou en Pologne pour bénéficier des avantages, c'est pas uniquement des avantages. Vous n'allez pas dans un pays juste voilà, pour bénéficier des avantages de ce pays. Vous devez aussi vivre, Les entre guillemets, désavantages. subir les points. Oui, vivre, c'est apprendre à vivre avec ses désavantages. Donc voilà. Bon, on arrête de parler de ça parce que c'est absolument pas le sujet Tout de la cela, vidéo. tout cela pour dire, si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne le fera. Les autres, au fait, Exactement. c'est comme si vous essayez, là, ce que vous faites en ce moment, puisque vous n'êtes pas encore expatrié, vous êtes dans une mer et vous nagez vers la surface pour ne pas rester au fond, pour ne pas vous noyer. Et au fait, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui vous découragent, qui vous disent, ah, vous apprenez telle langue, c'est inutile. Ah, pourquoi tu veux aller là-bas, c'est nul. Ah, tu veux aller là-bas, regarde, c'est dangereux. Ben, en fait, c'est comme s'il y avait des gens qui vous tiraient vers le fond. Et non, 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 reste avec moi, non, toi avec moi, je veux que tu restes et qu'on se noie ensemble. C'est exactement ça. Est-ce que vous voulez être noyé, devenir un noyé, comme tout le monde, ou alors est-ce que vous allez prendre les choses en main pour hisser à la surface et pouvoir respirer à nouveau de l'air? Voilà, Oui, ça c'est la et question. entre tout simplement la noyade et la surface, il va falloir remonter. Donc remonter, il va falloir faire des efforts. Des fois, ouais. C'est risqué. Peut-être que vous resterez en bas, peut-être que vous arriverez à remonter. Peut-être, oui, pour continuer dans la métaphore, peut-être que votre respiration va s'arrêter et c'est fini. Voilà. Donc, oui, il faut, Il même faut si on pas s'accroche à votre pied pour vous entraîner dans la noyade avec vous, vous donner des coups, vous nager donner des encore coups plus vite, de nager plus vite. Et ouais. bon, et ça, bon, on va sortir de cette métaphore de merde, mais en gros, ça implique du travail, du travail, du travail. Et les gars, si vous n'avez pas de confiance en vous, comment est-ce que vous voulez que, par exemple, c'est applicable pour tout, pour le business, comment est-ce que vous voulez que les gens aient confiance en vos produits, en ce que vous vendez, en ce que vous représentez, les gars, si vous n'avez pas de confiance, si vous ne croyez pas en vous, les gars. Si Donc, tout quand les simplement, les personnes gars, voient oui, ouais, croire en vas-y, ses vas-y, vas-y, vas-y. projets. Il faut vivre avec ses projets, tout simplement. Moi, par exemple, quand j'ai appris le polonais, tout le monde me disait c'est de la merde, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Pourquoi tu veux aller en Pologne, tout ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça? Et je m'en battais les couilles. Moi, je reste avec moi. Mais là, maintenant, la langue polonaise fait partie de mon identité, tout simplement. Ce projet fait partie de mon identité. Donc, quand ça transpire la vérité, quand je parle de Pologne, tout ça, c'est tout simplement, ça fait partie intégrante de moi, quoi. C'est mon projet, c'est ma vie. Et j'ai choisi ce chemin-là. Donc, quand je parle de ça, les gens, bah, forcément, sont plus rassurés. Quand je parle de ça à ma famille, ils sont moins réticents, tout ça. Mais au début, les gars, ça va pas être évident. Quand vous allez Ah non, commencer, non, on non. va voir, vous allez commencer à apprendre le polonais ou le roumain ou des trucs comme ça, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux partir dans ces pays? Tout ça. Il faut ignorer, tout simplement, pas écouter, tracer sa route tout seul. Et c'est Surtout, je veux surtout préciser, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, si c'est le cas comme ça, mais surtout si vous êtes des personnes qui est un peu dans notre tranche d'âge, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ouais, pour les ouais. autres, parce Mais que après, après, même les autres, si tu as une femme ou quoi, la femme, elle va oui, dire, oui, c'est sûr, c'est on va sûr. Bon, après, l'éloigner et une tout. femme, ça pour moi, bon, avoir une femme, si elle n'est pas du même avis que toi, en France, en mode, oui, il Ouais, faut se barrer, ah là, c'est, pour moi, c'est foutu, c'est ouais, tu t'es tiré une balle dans la tête, quitte ta femme, voilà. C'est peut-être cru, peut-être un peu débile ce que je dis, mais moi, je ne pourrais pas être ensemble avec une fille qui ne me correspond pas, qui n'a pas la même pensée de moi. Si je lui dis, demain, je sais pas moi, on déménage en Serbie, demain, elle doit dire, ok, d'accord, demain, on déménage en Serbie. Il n'y a pas de non, mais peut-être ouais, bien pas ici. Non. de- Voilà, non. Ou encore, ou encore peut-être, allez, ça peut passer un petit oui, mais comment on va faire sur place Oui, et tout, du c'est sûr. mais bon, mais après, oui, quoi, c'est sûr que si une femme t'oblige à rester ici, t'as des enfants, tout ça, mec, c'est toi qui t'es baisé ta vie. Donc, entre guillemets, euh, Qu'est-ce que. Est-ce, alors, soit tu travailles justement sur ton projet personnel à fond, à fond, à fond, pour tout simplement lui prouver. réussir à toute ta famille en Ouais, Pologne ou en voilà, Roumanie. voilà. Ou, Si, ou toi, sinon, tu arrêtes de te plaindre parce que là, il va falloir bosser, quoi. Il va falloir bosser 15 fois plus que les autres. voilà. Voilà. Donc, il y a deux options pour moi. Soit tu la fermes, tu fermes ta gueule, tu es un gros cuck, t'écoutes ce que ta femme te dit, et du coup, tu restes bloqué en France, en Belgique, en Occident, où tu veux. Et du coup, tu seras triste toute ta vie parce que tu n'auras pas réussi à accomplir ce que tu voulais. Ou Mhm. alors, tu travailles, tu montres à tes prochains, tu montres à tes prochains que, regarde,
je suis en train de faire ça, nous allons faire ça, et dans 1 an, dans 2 ans, nous serons dans le pays où je t'ai dit qu'on va être, et on sera heureux. Dans ce cas-là, vous allez prouver à la personne qui vous accompagne, à votre compagne, à votre femme, hein, ou que sais-je, vous allez lui prouver que vous avez la volonté et la force. Ou alors, si vraiment, malgré ça, elle est réticente, virez-la et vivez votre vie. Vous vivez pour vous, vous ne vivez pas pour quelqu'un d'autre. Sauf bien sûr quand vous avez des enfants et ça, mais bon, ça c'est notre sujet, nous n'avons pas des enfants et nous Un ne... autre sujet, c'est ouais, notre c'est. sujet que nous ne Et maîtrisons pas. ouais, 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 voilà, c'est quelque chose qui demande plus de travail. Après, les gars, on peut pas faire, on peut pas, on n'a pas une baguette magique et hop, choup, choup. Voilà, quoi. Il y a un moment, euh, quand on est avec une famille comme ça, qu'on n'a pas de diplôme, qu'on n'a rien. Les diplômes, c'est pas le plus important, mais bon, qu'on n'a pas vraiment d'expérience, qu'on parle pas de langue étrangère, tout ça, qu'on a 5 enfants, qu'on touche 1 000 € par mois chacun. Les gars, on va pas se mytho, c'est pas impossible, tout est possible, je pense. Mais il faut mettre les bouchées doubles. Voilà. Mais ouais, Bouchées ça va être triples. quelque chose. Ça vaut même pas. Franchement, je suis désolé, ça vaut même pas le coup de. Ça va te demander tant d'investissement que presque. Ouais, ça vaut même pas le coup, quoi, vraiment. Donc, pour vous dire, euh, voilà, tout ça d'une certaine manière. Les gars, c'est pour ça que quand on veut aller dans un pays, il faut être sûr. Il faut avoir déjà été, il faut être sûr de son projet, de ce qu'on va faire là-bas, être confiance et croire en soi. Se dire, je vais réussir dans ce pays, je vais trouver un travail dans ce pays, ou je vais continuer mon business dans ce pays, je vais avoir une source de revenus, je vais prouver aux autres que tout simplement, je peux vivre tout seul, que je peux aller au bout de mes projets. Si les gars, vous êtes en mode hésitation, vous n'êtes pas sûr d'aller dans ce pays, tout ça, que vous partez y vivre comme ça pue. Si vous ne croyez pas en vous, les gars, après, il n'y aura personne qui va arriver dans le pays pour vous remettre votre confiance au niveau, les gars. Il Loin de faut tout là. simplement croire Loin en de là. soi. Là, là, s'ils voient que vous débarquez d'un pays étranger, que vous arrivez enfin, dans un autre pays, ils voient que vous êtes là, perdu, en mode qu'est-ce que vous faites là? En fait, on va plus vous rabaisser, j'ai envie de dire. On va plus vous dire, mais tu fais quoi? Pourquoi t'as quitté ton pays pour venir ici? Pour faire quoi? Pour dormir par terre? Dormir dans les rues? Vous faites quoi, en fait, les gars? Donc, Voilà, les gars, tout ça pour il faut dire vous qu'il dire ça. il faut être tout simplement sûr de ses projets, serein. Et voilà, quoi. Le titre de la vidéo veut tout dire, les gars. Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera? N'écoutez. Ah oui, par contre, les gars, ouais, on va dire, entre guillemets, dernier conseil de la vidéo, c'est, on va dire, le conseil le plus important. Le conseil, c'est vraiment le conseil. Si vous avez un projet personnel, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ne le dites à personne. Ouais, voilà. Vraiment, ne le dites à personne. Cherchez des personnes à la rigueur Qui comme vous, partagent le sur le même projet. objectif que vous, là, dans ce cas-là, ça sera parfait. Vous Voilà. pourriez, justement, c'est comme Lucas et moi, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes retrouvés, et ensemble, nous nous donnons la force réciproquement lorsque un a un doute ou autre chose. Oui, dans ce cas-là, c'est Voilà. parfait. Mais si, commencez pas à raconter à tout le monde ce que vous faites parce que tout le monde deviendra un serpent. Il y aura tout. Et même à personne, même à vos Oui, parents, dites pas. oui, 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 Même à voilà. personne, à vos proches, vous ne dites pas, même, ouais, surtout si vous êtes jeune. Surtout si vous êtes jeune, vous avez Vous êtes notre jeune, âge. vous n'avez jamais fait vos preuves, t'as 18 ans, je sais pas, t'as raté ton bac et tout, c'est de la merde. Tu te sens pas bien et tout. Tu bosses sur ton projet en silence, ne parle à personne. Et t'inquiète, tu auras des Et tu le résultats. diras le jour venu, voilà, j'ai fait ça pendant ce temps, je pars, maman, je Voilà. t'aime, voilà. Voilà, exactement, ça sera ça, les gars. Donc, tout simplement, c'est le meilleur conseil. N'en parlez à personne, tout simplement. Allez au bout de votre but sans en parler à personne, sans dire rien à personne à propos de ça et progresser en silence. C'est la meilleure des méthodes. N'écoutez jamais ce que les autres vont vous dire parce qu'ils vous rabaisseront toujours dans 95% des cas. On vous remboursera dans vos projets, on vous encouragera pas. On vous dira des trucs de merde, de type tu vas y aller, tu vas vite revenir, tu vas revenir comme tu es reparti. Voilà les gars, donc. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu et j'aimerais vous faire partager ça parce que c'est quelque chose, on va dire, chaque personne qui envisage un projet similaire au mien, tout simplement au nôtre, d'exploitation en lien avec cette chaîne YouTube, les gars, euh, à chaque fois, il va connaître cette situation, tout simplement, de rabaissement, Elle est viens horrible, avec nous, elle est viens dans la horrible. merde avec nous, viens dans la merde, grandis dans la merde, fais de la merde comme nous avant. Voilà, ça va être ça, tout simplement, c'est ça. Mais, comme je l'ai dit au début de vidéo, il faut pas le prendre mal si c'est vos proches ou tout, parce qu'ils ne connaissent que ce système, ils ne connaissent que ça. C'est Donc, pour ça qu'il faut pas en parler. voilà, voilà, parce que tout simplement,
Oui, il faut pas, parce que ça peut engranger des disputes avec vos amis, vos proches, parce qu'ils sont désinformés, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas. Eux, tout ce qu'ils ont l'habitude, c'est, à part dans quelques exceptions, c'est faire de la merde. Voilà. Ce qu'on te dit de faire, top, 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 top. École, études, métier, tu restes ici. Le Renault Scénic, le pavillon en agglomération, le petit chien labrador. Voilà, C'est c'est cliché. devenu vraiment C'est cliché qui sont malheureusement de plus en plus vrais. 2350 euros par mois à l'âge de 41 ans. Voilà, deux enfants, pavillon comme ça. Il y en a peut-être qui sont très heureux de vivre comme ça, mais euh, c'est ce qui, entre guillemets, vous attend, les gars, hein. Si, c'est vers quoi on veut vous amener. Donc, il y a un moment, euh, il va falloir mettre les bouchées doubles pour s'élever et voir quelque chose d'autre et tout simplement choisir son propre chemin et croire en soi, tout simplement. Mhm. Voilà. Voilà, donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi, personnellement, j'ai rien à rajouter. Je Voilà, tout a pense été qu'on a dit. tout dit, c'est Tout le a plus été dit. important, les gars. Donc voilà, sur ces belles paroles, on se quitte. On se quitte, les gens. Dans ce cas, nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un commentaire, nous donner votre avis, nous donner vos avis, vos expériences, nous expliquer. Nous essayons de répondre, de lire vraiment tous vos commentaires. Vraiment, tout passe sous nos yeux. Pensez pas qu'on vous ignore. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire votre avis, mettre un j'aime si vous avez aimé, mettre un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. De toute façon, le référencement se fait. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas, croyez en votre projet. Absolument. Ciao, les gars.